Très bien. Hop, c'est parti. Désolé pour cette petite coupure, c'était nécessaire pour des raisons privées. Donc, alors... SK, Oui. Tu veux repartir vers ton campement, nous en sommes d'accord. Oui, c'est ça. Très bien. Tu n'as guère de problème pour retrouver une sortie. Sauf que quand tu te retrouves à l'extérieur, tu trouves une ambiance extrêmement bizarre. Ok. Il y a réellement presque personne dans les rues. Et tu vois par contre qu'il y a pas mal de soldats. Ce que tu vois par contre en nombre, c'est des soldats. D'accord. En armes lourdes. Des véhicules passent aussi, qui ont l'air de faire des allers-retours avec les profondeurs de la fosse. Avec les profondeurs de la faille, pardon. Ok. Ben, je rabats ma capuche pour être le plus discret possible, enfin pas attirer l'attention spécifiquement, et je continue mon chemin en fait. D'accord. Hop. Donc, tu vas arriver près du campement. Nous allons jouer ta scène juste après. Mais entre les deux, il y a deux personnes qui s'approchent de la faille. Et disons qu'elles ne sont pas là pour n'importe quelle scène. Lucius, tu es aux côtés de Charles. Tu avances à grands pas vers la faille. Charles est venu te chercher tôt ce matin. Il t'a signifié que c'était l'heure de te rendre à la faille, exécuter ta mission, à savoir obtenir une alliance ou une reddition et par la suite une reddition de la part du Nouvel Éden. Pas le même jour, cela dit, soyons clairs là-dessus. Non, mais déjà... Oui, voilà. Bon, alors, laissez le temps d'assimiler déjà. Charles t'accompagne, ce qui n'est pas prévu à la base, mais il t'accompagne. Il m'a toujours dit qu'il m'accompagnait, donc je sais pas en quoi c'était pas prévu. Alors mais... pour lui, à la base, ça n'était pas prévu tout de suite, mais ça a été réglé entre-temps. Je reste en retrait d'ailleurs par rapport à Lucius, hein, pour pas me faire flinguer. Je demande aussi davantage équipe, vu que c'est notamment toi le décideur fondamentalement. Quelle est l'approche qu'on fait? On arrive droit comme ça, on se fait annoncer. Vous avez été annoncé, hein, Dante est rentré tard dans la nuit, il vous a averti qu'il avait libéré Déborah et qu'il lui avait dit qu'il lui avait annoncé que les négociations allaient commencer. Et pour plus à même que tu connais mieux que moi la diplomatie chez les humains. Je te laisse manœuvrer comme tu l'entends. Très bien. Bien, de toute façon, si Andy sait exactement pourquoi on est là, autant avancer. Donc fondamentalement, quelle est l'ambiance que je peux percevoir moi? Quand tu croises les soldats? Alors rien que lorsqu'il voit Charles, il s'écarte. Je me doute. Mais vous commencez à avoir une petite foule autour de vous, récupérateurs, soldats de citadelle, soldats de la faille. Et juste devant, il y a deux portes qui s'ouvrent dans le grand bâtiment. Et vous avez deux silhouettes qui en sortent. Un homme et une femme. Très bien. J'utilise la technique la plus simple quand tu dois te déplacer dans une foule. C'est-à-dire tu marches là où tu penses où aller et tu regardes... tu salues des gens de la tête potentiellement, mais tu ne t'arrêtes pas. Donc l'homme et la femme, on les reconnaît, j'imagine? Bien entendu, c'est Andy et Déborah. Mm-hmm. Enfin, toi, tu les reconnais, Charles, non. Mais... Oui, bien sûr. Charles sans doute un peu. Andy, Déborah, vous vous retrouvez face à Lucius, que vous connaissez, et face à... à encore un homme ghoul. Je murmure à Déborah quand on s'approche. Gardons nos distances. Vu ce qu'ils sont capables de faire. Et moi après je vais être un pas en arrière par rapport à Déborah. Parce
que vraiment j'accuse la fatigue. Là. Lucius. Je précise qu'à vos côtés, il y a des responsables des soldats de citadelle et des récupérateurs avec vous. Très bien. Bien sûr. Ils écoutent et interviendront en cas de besoin. D'accord. Lucius, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. J'ai été assez pris ces derniers jours. À qui le Comment dit- vous allez? Ça va, comme quelqu'un qui vient de sortir de prison. Oh. Enfin, vous On n'êtes vous l'a- pas censé être dirigeant de... Qu'est-ce qui se... Enfin, On vous j'imagine que On ne vous l'a pas dit, je pensais que les rumeurs allaient tellement vite dans cette vallée. la rumeur, en tout cas en concernant de manière générale les conflits, oui. Vous, personnellement, Déborah, non. C'est la première fois que j'entends ça, en tout cas. Bon. Bon, j'espère... Ça dépend. Cela dit, je dis ça comme ça, mais est-ce que Dante m'a mis au courant en premier lieu? Parce que ça se trouve, il m'a... Enfin, j'ai pensé à ça, qu'il y a cet aspect-là, mais ça se trouve, il m'a rien dit du tout. Très possible. Emeno. Attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? De toute façon, je vais pas retirer ce que j'ai dit, parce que comme ça, mais de l'autre côté, je me demande, est-ce que Dante m'a expliqué ce qui s'est passé, ou est-ce que je ne le sais vraiment pas? Tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est juste qu'il a libéré Déborah. C'est tout. D'accord, mais c'est-à-dire, il a pas informé... Enfin, j'imagine qu'il a informé 2-3 agents dans son camp, mais pas moi, quoi. Très bien. C'est ça. Donc, toujours est-il. Oui. Je suis désolé de vouloir empiler un petit peu les mauvaises nouvelles, mais je suis annonciateur d'autres petits problèmes, mais aussi, j'espère, des solutions. Juste une dernière question, Lucius. Oh, une dernière, nous en avons plein devant nous. Ouais. Où est Allison? Je suis sincèrement navré de te demander ça. Et j'ai vraiment... Lucius, c'est pas du faux cuisme. Non, il est vraiment profondément triste en t'annonçant ça. Il y a eu une émeute au sein, en fait, des communautés... Voilà, nos ghouls. Allison a essayé de me défendre. Et elle en a payé de sa vie. Je suis sincèrement navré, je sais à quel point tu étais proche d'elle. Alors, J'ai vraiment essayé d'arriver le plus vite possible, mais justement, ça fait partie de la conversation que nous allons avoir besoin d'avoir. je suis choqué en entendant ça. Et j'essaie quand même de me reprendre. Si ça peut te rassurer, sa mort était rapide. Elle a péri en faisant son devoir. Qui l'a tué? Tu as un nom? Je vais mentir en disant que c'était un homme ghoul dans une foule. Est-ce Un immunisé, tu Fais-moi veux un dire. test, Lucius, tu Le fais un immunisé, test pardon, de excuse-moi. mensonge, s'il te plaît. Yes, une seconde. Mensonge. Excuse-moi, il y a... Ah oui, ok, je le trouvais pas. C'est mauvais. Lucius, c'est pas très bon pour mentir, mais là, Andy, il a le Michel, suspect. Andy et Déborah, vous ne le croyez absolument pas. Vous vous doutez qu'il vous ment autour de la mort d'Allison. Oh, je pose une main sur, à la fois par réconfort, mais aussi pour la retenir Déborah. Je pose une main sur son épaule. Je vois le signe. Et je vais juste lâcher un aussi froid que possible. Nous en rediscuterons. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre nouveau compagnon? Oui. Nouveau, pas exactement, mais certes un petit peu modifié. Je vous présente Charles. Charles. Il dit mon nom. Je m'avance et je tends la main pour leur serrer la main. Au moins l'un d'eux, pour voir la réaction. J'hésite quelques secondes et puis moi je vais quand même la serrer. C'est ferme, mais un petit peu hautain et je lui relâche. Et vous êtes? Déborah, chef de la milice et membre du conseil dirigeant du Nouvel Éden. Là, je regarde pour dire bon. Charles. Quoi? Moi, j'entends pas très bien le micro de Charles là. Ouais, Narc, est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît, de mon Ouais, micro, je regarde, après que Déborah soit présentée, je regarde Andy pour écouter aussi sa réponse. Andy, responsable de la recherche et de l'ingénierie, et également membre du conseil dirigeant.
Moi, par contre, moi, je ne présente pas ma main. J'ai les bras croisés. Je suis Charles et je représente, disons, la plupart des immunisés mécontents de la façon dont ils sont traités au Nouvel-Éden. Ainsi qu'ailleurs. Bien. Est-ce que vous voulez que nous en discutions à huis clos? Comme vous souhaitez. Mais j'imagine qu'en tout cas, parmi les personnes influentes ici, les autres représentants d'autres factions, les récupérateurs, etc., n'importe qui serait capable en tout cas d'être intéressé par des informations tactiques pourrait vouloir participer. C'est à vous de décider. Oui, nous sommes là pour négocier, négocions devant. Nous n'avons pas besoin de nous retirer pour ça, à moins que vous ayez quelque chose à cacher. Les personnes qui nous accompagnent juste derrière sont des représentants des différents groupes et factions des récupérateurs et de Citadel. Très bien. Et Dans alors, ce cas, en termes d'ambiance, je précise que les récupérateurs semblent extrêmement agressifs et qu'il y en a même certains qui commencent à regarder le sud d'un air mauvais. Vous entendez Andy, qui est un peu plus en retrait, tu entends même certains. Il est de leur côté maintenant, c'est juste un traître. Je tourne un petit peu la tête et je jette un regard. C'est pas un regard réprobateur. Mais voilà, du signe que j'ai entendu, la remarque de certains. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont la main sur leurs armes. Je vais quand même leur lâcher. Du calme, les gars. On a déjà une guerre sur les bras, on n'en a pas besoin d'une deuxième. Bien, messieurs, pour éviter que ça prenne trop de temps, je vais demander à Charles et Lucius de mettre en avant ce qu'ils proposent. Très bien. Donc Charles, pour mettre un petit peu plus en contexte ce qu'il a dit, et représente plus ou moins, je vais apprendre, un syndicat qui s'est formé au sein des Hommes Ghouls. Je suis désolé de pouvoir devenir la mauvaise nouvelle, ça en fait partie, mais lorsque je vous avais expliqué que la situation dans les campements d'Hommes Ghouls notamment était critique, enfin d'hommes d'immunisés, je suis désolé si je dis Hommes Ghouls, c'est my bad, j'ai dit ça trop longtemps donc du coup je suis parasité. Les campements d'immunisés, la situation était suffisamment critique pour que simplement à mon dernier retour, comme je vous ai expliqué, il y a eu une émeute. Le campement s'est largement énervé, mais pour calmer la situation, les têtes prévalentes et les têtes calmes, dont moi, Charles et Dante, ont pu effectivement essayer de raisonner tout le monde. Et donc du coup, nous avons formé plus ou moins, non officiellement, il est très récent, un syndicat, pour essayer de faire prévaloir les droits des hommes ghouls, des immunisés, au sein de la Nouvelle-Éden. Un syndicat. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu être formé du temps où vous étiez dans les camps et que nous, on essayait d'assurer votre sécurité? C'était plus ou moins mon intention, mais les circonstances ont grandement accéléré la tension. Notamment quelques affaires toujours non résolues qui se sont passées au sein de ces campements, impliquant la mort de plusieurs soldats et de plusieurs immunisés. Sans compter l'état à l'extérieur de votre ville. Je désigne d'un geste les récupérateurs sans les regarder, d'un geste vraiment dédaigneux, que le climat qu'ils font régner hors de vos murs. Là, t'as un mouvement de foule, t'as les récupérateurs t'as beaucoup de récupérateurs qui avancent d'un pas et en commençant à crier des insultes. Vous n'allez pas l'aborder par politesse, mais visiblement, on me dit, vous avez pointé du doigt un autre problème. Je regarde les récupérateurs cette fois-ci. Oui, messieurs. Je ne sais pas parmi vous exactement, mais plusieurs parmi vos troupes ont effectivement accéléré le grabuge. Nous avons perdu des dizaines d'hommes lors de l'attaque de l'émissaire. Vous avez exécuté des dizaines d'hommes. Ça n'est que justice. Vous ne savez pas comment ça se passe ici. Je commence largement à avoir une idée à partir de maintenant. Tout cela étant, bref, messieurs, je ne vais pas vous cacher que ce syndicat a été formé en situation de crise et je fais de mon mieux, notamment avec mes camarades, pour pouvoir essayer de résoudre ça. Cela. Et nous avons effectivement entendu parler que, plus ou moins ce que nous pouvons qualifier en tout cas de conflit, une guerre civile a éclaté dans ce que j'ai entre ce que j'ai pu visualiser, vous, en tout cas le camp qui se trouverait ici dans la faille, et en tout cas ce qui est le gros de la Nouvelle-Éden vers le dôme, c'est bien ça? Alors le gros du Nouvel-Éden, ça dépend de ce que vous définissez par ça. Nous sommes c'est là où toutes les infrastructures sont placées, non? Le Nouvel-Éden est là où son peuple est. Ce sont des jolies paroles. Bref. Bien, venons-en aux fêtes. Les fêtes. Vous êtes venus là pour négocier. Quelles sont vos revendications? On se fasse à peu près une idée. Nos revendications sont relativement simples. Les immunisés sont prêts
en tant que travailleur, mais aussi en tant que potentiellement partie prenante dans cette guerre civile, à se joindre à votre camp, Andy. Parmi ce que j'ai pu comprendre, je ne connais pas beaucoup de monde à la Nouvelle-Éden, mais j'ai pu commencer en tout cas à pointer leur soutien dans votre direction. Et donc du coup, ce que je vous propose avec Charles, qui sera plus ou moins de leur dirigeant, ce serait de mettre leurs soldats à votre service. En échange de quoi? En échange, je vous rappelle que ceci est un syndicat, plus de droits, simplement. Dissolution des camps, reconnaissance totale de leur citoyenneté, et protection accrue, et j'insiste bien à ce niveau-là, notamment par quelques différents bataillons qui voudraient tenter une exécution sommaire. Je regarde brièvement les récupérateurs. Là, t'as les récupérateurs qui deviennent de plus en plus agressifs et énervés. C'est ça. On se calme. D'ailleurs, je coupe un peu Lucius pour rajouter mon grain de sel. Nous ne voulons pas être protégés par vos hommes. Nous voulons que nos propres hommes assurent notre protection. Alors, je précise En un tant truc. que citoyen de plein droit. Je précise un truc, hein. Andy et Déborah, vous voyez bien que Charles n'est pas un immunisé. Je précise bien. Oui, lui c'est un homme ghoul pour le coup. On Mhm. voit là sa stature qu'il est bien plus imposé. Très bien. Alors, je voudrais quand même revenir un peu en arrière, voir que nous soyons bien clairs. Ces camps ont été créés à la base pour assurer votre protection dans la mesure où nous n'avions pas les moyens de mettre un médecin derrière chaque immunisé de cette vallée. Pourquoi mettre un milicien derrière chaque immunisé? En premier lieu. C'était ce que nous avions jugé le plus efficace à l'époque afin d'empêcher des meurtres d'immunisés. Et je tiens juste une dernière chose, et je vous regarde Charles quand je dis ça, il n'a jamais été question à aucun moment de considérer les immunisés du Nouvel-Éden comme des citoyens de seconde zone. Vous êtes des citoyens du Nouvel-Éden, titre plein, et vous l'avez toujours été. Vous comprenez pourtant- que ce n'est pas le sentiment général. Et en ayant moi-même Ces vécu camps pendant un moment existent. dans ces camps existent. Les camps existent, je les ai visités. La question. Les avez-vous visités avec leur point de vue? Avez-vous côtoyé un bon moment avec leur... Avez-vous leur parlé? Avez-vous vécu plusieurs jours avec eux? C'était entre autres la mission que nous vous avions confiée, il me semble, de nous fournir le point de vue des immunisés. Et le point de vue, c'est cela, la révolte. Une Euh, révolte totale. Que vous Excusez-moi, vouliez ou pardon. non, Là, vous voyez, Andy s'avance un peu pour interrompre et on voit qu'il y a l'agacement sur son visage, toujours les marques de fatigue. C'est très bien, donc là concrètement, vous alliez à nous pour nous aider contre le dôme. En échange, vous voulez des droits qu'on vous avait déjà accordés et vous allez vraiment faire croire que c'est tout. Alors Avons-nous vraiment ces droits? Nous voulons l'application. Avons-nous un représentant auprès de votre conseil? Y a-t-il un représentant des immunisés dans votre Si- conseil? Si vous voulez, il y a des sièges qui viennent de se libérer, si vous avez un représentant à nous donner. Et là, t'as l'un des chefs des récupérateurs qui s'est... On va quand même pas accepter ces monstres au sein Vous du avez- conseil. Vous avez bien vu, votre- c'est même pas un immunisé. C'est un Je de lève ces la main. hommes ghouls. je lève la main. Il est comme je lève la main l'émissaire. pour calmer. Ah, un instant, du calme. Bon. Écoutez, moi, je vous dirais, il y a quelque temps de ça, j'aurais été ravi d'entendre votre discours. Et Charles, c'est bien ça? Voir Oui. l'un des vôtres venir avec ce discours-là, j'aurais trouvé ça très intéressant. J'aurais voulu justement qu'on capitalise dessus. Le problème, c'est qu'il est arrivé un événement assez récemment, alors que nous menions les négociations avec le Dôme de Lumière. D'un côté, vous avez donc libéré Déborah, ça je vous en remercie, même si j'ai l'impression que c'était plus un effet collatéral. Mais surtout, vous avez ordonné à des immunisés avec qui nous avions greffé un implant d'aller se suicider littéralement et d'attaquer nos installations. Pardon. Pardon. Je Est-ce que suis... Lucius est pareil, outré. Quand il écoute ça. Je regarde Charles. N'essayez pas de me faire croire le contraire. Pendant les négociations, les différents chefs de faction pensaient que c'était le Dôme de Lumière qui avait piraté les implants pour obliger les immunisés implantés à attaquer mes installations. Sauf que je fais partie des personnes qui ont installé ces implants.
Je fais partie des gens qui ont formé les équipes et je sais parfaitement ce qu'on peut faire avec ce putain d'implant. À l'inverse, je sais que vous, les hommes ghouls, ceux qui servent le Seigneur, vous êtes capables de communiquer sur d'immenses distances et d'une façon que nous ne sommes pas capables de détecter. Et je me dis qu'il n'y a peut-être qu'un pas pour qu'on oblige les immunisés à agir même contre leur gré. Laissez-moi être franc avec vous. Ça changerait. J'agis de mon plein gré. Et oui, nous avons une conscience beaucoup plus commune que la vôtre, qui fait de nous des êtres supérieurs à vous, d'un point de vue purement naturel. Mais si je pris la peine de venir jusqu'ici, ce n'est pas simplement pour me présenter et faire bon à loi, c'est parce que là où certains usent la violence, j'use ma voix. Je veux vous faire comprendre que, même si nous vous sommes supérieurs en tout point, nous sommes là pour trouver une entente. Avec ceux qui sont capables d'entendre raison, bien sûr. Si vous ne voulez pas m'écouter, il faudra en affronter les conséquences. Et je suis sûr que vous savez très bien desquelles je parle. Encore une fois, dans ce cas-là, si vous voulez aller sur le chemin de la franchise, ne me parlez pas simplement d'égalité de droit. Pourquoi venez-vous? Qu'est-ce qui se cache derrière cette alliance? On me prête paraît-il, une certaine intelligence. Eh bien, je peux vous dire que pour moi, votre proposition est pue à 200 km. Vous voulez dire que votre survie pue à 200 km? Andy, C'est calme-toi. suffisamment choqué pour être cette tue pendant un moment, mais il va essayer de se reprendre. Andy. calme-toi. Je te prierai d'essayer au moins de reconsidérer leur demande. Fondamentalement, vous allez avoir besoin d'aide pendant cette révolte. Vous vous battez contre le Dôme. Ils ont plus d'infrastructures que vous, plus potentiellement d'hommes que vous. Ils ont un avantage tactique. Et aussi, le Dôme et nous, c'est notre affaire. que vous le vouliez ou Pour le non, les moment. féminisés font partie de la Nouvelle Éden. D'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'ils rejoignent quelque part un camp. C'est eux qui ont choisi de ne plus en faire partie. Et c'est vous qui avez choisi de nous chasser comme Jamais. comme du Nous ne bétail. vous avons pas chassé. Et de toute façon, je sais très bien que ça ne sert à rien de perdre notre temps sur ces conversations. Andy, je sais très bien ce que tu as essayé de faire. Je t'ai parlé, j'ai vu ton point de vue. Et on nous a refusé. Nous avons tendu la main. Et elle a été refusée. Je ne dis pas que nous avons fait les choses de la meilleure des manières possibles. Mais nous avons fait de notre mieux. Vous avez tendu la main en envoyant vos hommes exterminer des camps des miens hors des murs. Tout comme vous avez été capable de sacrifier les vôtres sur nos murs. La décision n'est pas venue d'en haut. Je sais qu'Andy n'a jamais voulu que quoi que ce soit exécuté, il était dans votre camp. Je le crois. Ce ne serait pas la première fois que vous nous mentiriez, Lucius. Pourquoi je vous croirais là maintenant? Andy, Tu vois qu'il a l'air sincèrement. C'est une question qu'en fait il ne se pose jamais. Et il a l'air sincèrement perdu. Mentir. Je vous ai jamais menti. À un niveau fondamental, je suis ici effectivement pour. Je suis venu pour pouvoir faciliter la paix entre immunisés et la Nouvelle Éden, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Avec la hausse du La ton, paix. les troupes de récupérateurs commencent vraiment à sortir leurs armes de leurs étuis, et vous avez les gardes de citadelle qui commencent aussi à s'énerver. Andy, pour La faire paix. simple, il y a Vous une armée. voulez la paix. Une armée Je de fais signe à Lucius attends. de... Lucius te fait interrompre violemment par de me Charles. laisser, de me laisser parler. Vous voulez la paix? Lucius dit que vous êtes de bonne foi. Je peux vous accorder une chance de le prouver. Que ceux qui ont exterminé mon camp hors du Nouvel Éden soient amenés devant nous et traduits en justice par les nôtres. Et nous pourrons discuter de votre bonne foi. est-ce que vous avez des noms à la limite? Ce sont vos hommes. Vous avez pour pas honte? C'est leur justice Non. maintenant, au sein du Nouvel Éden. C'est des récupérateurs qui commencent à hurler de colère. Sur un plan méta, à force de parler et me balader, moi je dois connaître des noms. Même si on va pas les dire exactement. Mais, enfin, Alors, pas les noms à l'extérieur, c'est des récupérateurs à l'extérieur du Nouvel Éden. Mais en tout cas, je connais des régiments et en tout cas des troupes qui pourraient être clairement impliquées là-dedans. Mais là, en fait, c'est même pas ça, c'est qu'à l'instant où il a demandé ça, t'as de plus en plus de récupérateurs et de gardes de citadelle qui commencent à s'énerver et ils alpaguent littéralement Andy et Déborah
en leur demandant pourquoi est-ce qu'on autoriserait une justice qui dépasse celle du Dôme. De toute façon, vous nous avez fait une proposition et nous la refusons. Andy, Non, Déborah. Ils ne sont pas francs avec nous. Andy, je suis Derrière- d'accord. Andy, Derrière eux, c'est la mort. ne rejette pas la conversation. On peut en parler toute la soirée si tu veux, mais en tout cas, ne rejette pas la Je conversation. n'ai plus Non, la Andy. patience ou la force de le faire. Il y a une armée au sein de la faille. Si tu ne l'utilises pas, elle ira ailleurs. Je ne la contrôle pas. Ok? Charles est venu ici parce que ça me demande. Je suis venu ici fondamentalement parce que je te fais confiance, Andy. Parce que je sais que tu es quelqu'un de bien. Si ensuite tu refuses ça, si tu ne leur donnes pas un but, ils vont en chercher un. Et à partir de là, les victimes seront incommensurables. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ils pourront peut-être s'allier contre toi. C'est ce que je ne désire pas. Mais à ce stade-là, on a une justice de foule qui est en train de se mettre en place. Nous sommes en train de la canaliser avec le maximum possible, mais si ce n'est pas le cas, elle va vouloir se déverser quelque part. Eh bien, si tu veux éviter un nombre de morts conséquent, vois une partie des gens qui se trouvent derrière nous. Tu crois que les récupérateurs accepteraient une telle alliance? Non, J'espère pouvoir les convaincre. Je lève la main une nouvelle fois. cela en n'est pas signe, entendable. Notre Seigneur, c'est ainsi que nous l'appelons, vous laisse une chance. C'est soit vous optez pour ce qu'on vous offre maintenant, qui est très simple, la reddition des armes et la justice pour les nôtres, soit cette guerre ne fait que commencer. Ce n'est pas la première fois que nous sommes dans le camp qu'on estime être les perdants. Et nous sommes encore là. Les récupérateurs commencent à lever leurs armes. Partez. Je fais signe à Charles que c'était une très mauvaise Partez idée. ou nous vous abattons immédiatement. Partez, Lucius. Je pourrais pas garantir votre sécurité. Charles, est-ce que tu peux me laisser 2 minutes avec eux? Je suis pas sûr qu'Andy et Déborah veuillent te parler, Ouais. en fait. Non, mais c'est en fait parce qu'il est à portée de voix, quand il dit ça, je sors mon arme et je la pointe sur la tête de Lucius. Andy, non! C'est dernier avertissement, Lucius. Partez. Je vais rester sur droit devant le truc. Et je vais pas m'avancer. Je vais simplement lui parler un truc. Andy, dans une semaine, 6 jours... Non, 5 maintenant? Non, 3, voire 4, ou plus tard. Ok, bon. Dans 3 ou 4 jours, les troupes seront là. Je le sais. Et Charles, avec moi ici, est en train de, effectivement, d'exécuter l'ordre de Seigneur. Je ne suis pas avec eux, fondamentalement. J'essaye de simplement de faire alliance avec toi. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je te regarde droit dans le flingue, parce que je te fais confiance. Mais d'une manière ou d'une autre, si, effectivement, il y a quelque chose qui ne se passe pas, la nouvelle Eden va se faire submerger avant même quoi que ce soit qui se passe. Je pose ma main sur le bras d'Andy. Andy, Oui, oui, Ah, vas-y. Au niveau fondamental, tu, je ferai simplement de tu faire fais maximum ce que tu m'as dit. Oui. Non. Lucius, tu me fais un test de perception. Non. Ouais. Une perception. Est-ce que je vois ce qui va se passer? 2. Je suis Non. désolé, Lucius. Andy te colle une balle dans la tête. Non! Bon, bah j'ai mal estimé Andy en fait. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je regarde ensuite Charles droit dans les yeux. Partez. C'est ainsi que vous traitez ceux qui œuvrent pour la paix? Eh bien, soit. Je ramasse le corps de Charles, enfin de Lucius, de Lucius, et je le ramènerai avec moi. Ils font d'ailleurs, comment les récupérateurs et tout, ils me laissent partir? Oui. Enfin, Et je porte Lucius sur mon dos de telle manière à ce que si on me tire dans le dos, ça passe par le corps de Lucius. Je tiens à le préciser.
t'as la moindre... Là, je regarde Andy, limite les larmes qui me viennent aux yeux. Est-ce que t'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Quand tu me vois, tu vois que le regard semble perdu pendant quelques instants. Oui, je sais ce que je viens de faire. Et encore une fois, là je parle tout bas quand je dis ça. Je refuse de te perdre. Andy, fais-moi un test de perception s'il te plaît, et on t'entend en double, Elrakin. Ah, c'est chez les gars. Ah bon? Attends pour moi. Oui, Désolé. perception, pardon. J'étais pas du tout sur le perso. Tu trouves un mot tombé dans la boue, là où Lucius est tombé. Je le ramasse. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Est-ce que je te le lis? Tu peux le lire, vas-y. Très bien. Alors laisse-moi le retrouver parce que je l'ai écrit quelque part. Je peux te le renvoyer, le cas échéant. Ok. Non, c'est bon, je l'ai. Le Seigneur, celui qui a envoyé l'émissaire, a directement possédé Dante. Il menace de raser la ville dans 6 jours. Je rappelle que le mot est pas très grand, évidemment. Et Gavlov, mute-toi s'il te plaît, on s'entend tous en double. Je suis mute. Attends. Désolé. Donc le Seigneur, celui qui a envoyé l'émissaire, a directement possédé Dante et menace de raser la ville dans 6 jours. J'ai écrit ce mot il y a quelques jours. Il dit être son émissaire. Je suis retenu prisonnier, mais ne tente pas de me secourir. Les hommes ghouls sont déchaînés et sont prêts pour la guerre, mais on m'a promis qu'il était possible d'arriver à une résolution pacifique. Cependant, la guerre pour moi semble inévitable. Tu es un homme bien, Andy, et la situation devient critique, je t'en conjure. Quitte la Nouvelle-Éden et mène autant de gens que tu peux hors de cela. Une nouvelle vie est possible ailleurs, je le sais. En lisant tes mots, je me sens vraiment comme si c'est amusant, mais je me dis, est-ce que Cheng, je me sens comme Cheng, et je me pose la question, je me demande s'il s'est senti comme moi à cet instant. Je froisse le mot, je le mets dans une poche. Rentrons chez nous. Préparons-nous pour la suite. Et t'as une acclamation totale des hommes qui sont autour de toi. Ce que tu viens de faire t'a apporté le soutien unilatéral des récupérateurs, ainsi que celui des soldats de Citadelle qui t'entourent. J'arrive, en fait, je regarde autour de manière toujours un petit peu hagard et je me force à lever le poing vers le haut. Je réponds à l'acclamation, mais il n'y a aucune conviction dans mon geste. Et laissez-moi vous dire que ce soir, ça n'est pas encore fini. Car Eska, Je suis là. tu te présentes aux portes du camp des immunisés. L'ambiance a totalement changé. Alors que tu rentres à l'intérieur, il n'y a plus aucun garde. Et des immunisés, par dizaines qui te regardent avancer. Ils sont tous armés. Des lames en tout genre. Certains ont fait des armures de briques et de broc. Ils te regardent tous avancer dans le silence le plus complet. Ok, du coup je vais prendre une voix très très forte et je vais dire est-ce que quelqu'un peut me dire où est Charles? Personne ne te répond, par contre t'as un mouvement de foule et t'as Dante qui apparaît juste en face de toi. Vous êtes l'un en face de l'autre. Dante, est-ce que tu veux prendre la parole? Je le vois arriver, je souris de toutes mes dents. Mais d'un air pas très gentil. Et au lever du 3e jour, il sortit des égouts. Ouais. Dis-moi, est-ce que... Je crois que nous avons quelques affaires à finir. Quelques quoi? Affaires. Affaires, évidemment. Bon, je suis pas vraiment doué pour les mots comme Lucius ou Charles. Ça te dirait de, on va dire, quitter la foule et finir ce que nous avons commencé? J'aime le travail bien fait. Je n'attends que ça.
depuis une bonne journée. Ah, j'ai un sourire, mais un sourire quand les choses se passent aussi bien. Donc du coup, je te fais signe de me suivre et je m'avance vers un coin, on va dire, plus tranquille du camp. Les hommes ghouls s'écartent autour de vous. Ils forment un cercle. Je le suis et je serre très très fort mon arme improvisée. Dante, un homme ghoul te regarde en te montrant sa lame et puis Eska. Moi, j'ai déjà mes lames, donc non merci. Hein. Et je le repousse, j'ai déjà mes armes et je veux m'en Alors occuper non, moi. en fait, ce que t'as pas compris, c'est qu'il te demande si tu veux qu'il donne sa lame à Eska pour un combat plus égal. D'accord, j'avais mal compris. Oui, bien sûr, quand même. J'ai de l'honneur. On peut lui donner une arme. Je la refuse. Meilleur le truc. Tu la refuses? Oui. Ça n'en sera que plus rapide. Messieurs, vous êtes l'un en face de l'autre. Je Eska, saute dessus, j'attaque à la tête. tu attaques, ok, pas de réflexion, pas de... Ok. Dans Ah ce non, cas, non, je déteste cet homme. Hein. Il n'y a pas besoin. Il n'y a Enfin, pas cet besoin. Hein. Vous me faites tous les deux un test d'agilité pour savoir lequel attaque en premier. Alors, je cherchais juste ça. Alors, agilité... J'ai 24. d'agi- Pas mal. Oh putain, je suis Ok. lent. Moi. Schwartz, tu te lances à l'attaque en premier. Fais-moi un test d'attaque de mêlée. Attaque. Enfin, vous savez quoi? Non, on va faire ça autrement. Vous me faites tous les deux un test d'attaque en mêlée, d'accord? On va faire ça plus rapidement. Le combat va censé être brutal. Vous me faites tous les deux un test d'attaque en mêlée pour savoir lequel passe en premier. Schwartz 28. Attendez. Stan, Alors, tu fais un je test cherche. d'attaque au couteau. Tu fais de l'attaque au couteau. Je cherche. Ah, attaque au. Voilà. Tac. Oh Ouch, putain. Ce qui se passe, c'est que, animé par sa fureur, Eska se lance en avant. Sa lame improvisée perce l'armure, infligeant une blessure gravissime à Dante. Ce n'est pas une blessure mortelle, mais c'est vraiment pas loin. Dante, tu as la lame plantée dans le ventre. Tu étais trop confiant. Et Eska en a profité. Tu as frappé au niveau de sa... Tu as frappé et Eska s'est décalé un tout petit peu. Et a frappé à son tour. Le sang coule. Dante, est-ce que tu veux jouer? Je rigole parce que je ne m'attendais pas à tant de résistance, même si mon honneur a pris un coup. Alors là, c'est même pas ton honneur. C'est-à-dire que là, t'es presque mort. T'es presque mort, là. Oui, je suis presque mort, mais c'est ce que j'entendais par ça, tu vois. Oui, non, là, je vais tenter de lui répondre et de le planter lui-même dans le ventre. Hein. Puisqu'il va me planter dans le ventre, je le plante dans le ventre. Voilà, à la londonienne. Vous me refaites tous les deux un test d'attaque en mêlée. Par contre, là, Dante, je te dis pas le malus que tu vas te manger. T'as quasiment aucune chance. Oh putain. Eska, je te laisse décrire la scène. Ah non. Bah, il a fait son jet? Oui, il a raté. Ah oui, il a fait 6. Ok. Au moment où il essaie de me planter dans le ventre, je lui attrape le poignet. Je penche la tête sur le côté en faisant le même sourire que précédemment. Et je lui dis, ça c'est pour les égouts mon grand. Et je lui plante ma dague dans la gorge. Messieurs, Bah, je me meurs. Adieu. c'est un ennemi acharné du Nouvel Éden qui s'effondre. Et alors que tu vois ta lame mettre fin à sa vie, Eska, tu vois tous les hommes ghouls, enfin tous les immunisés autour de toi, qui prennent une inspiration, et beaucoup qui te regardent avec un pur regard de haine. Ils sont fous de rage. Mais ils ne bougent pas. Et tu vois Charles qui entre de l'autre côté du campement. Charles porte le corps de Lucius.
porte Lucius sur son dos. Et tu vois surtout qu'il a changé physiquement. C'est devenu un homme ghoul, au même titre que Dante. Et quand il te regarde, il a le visage entièrement blanc. Et les yeux pleins d'une haine pure envers toi. De haine? Oui. Charles. Ok. Alors toi aussi tu rejoins les humains? Je laisse tomber le corps de Lucius au sol. Il me gêne dans ma colère. Je m'approche vers lui en fait en marchant très tranquillement. Et je lui dis t'as grandi mon ami. Mais je rejoins pas les humains. J'avais une vieille querelle à régler. Cet homme a essayé de me tuer. Enfin cet homme. Dante a essayé de me tuer. Pourquoi il aurait fait ça? À lui de nous le dire. Et je regarde le cadavre. Il m'a jeté dans les égouts. Après m'avoir battu à mort. Mais il en faut un peu plus que ça. Pour moi en tout cas. Tu t'es rangé de son côté? Je me suis rangé de notre côté. C'est qui? Je reviens de... Je désigne le camp d'un grand geste. Nous sommes allés négocier avec les humains. Je pointe ensuite du doigt le cadavre de Lucius. Voilà leur réponse. Vox, tout s'est bien passé. Bien passé. J'ai un rire nerveux. Et... très ironique en disant ça. Ouais, mais moi je perçois pas ça. Narc, tu sais ce que ça veut dire ce jet. Narc, vas-y. Je sais. Voilà. Mais je fais un effort sur moi-même. Je ne dis rien. J'ouvre grand les bras pour la direction d'Eska. Et je lui dis que tu es le seul qui me reste de ma vie d'avant. Tu te souviens ce que Lucius nous avait dit? Qu'il y avait une terre bien plus au nord, où on pouvait vivre en harmonie. C'est à l'est. À l'est, pardon. Une chance sur 4. Je dis avant de recrever. Cassez pas le RP les gens. Je m'approche d'Eska pour le prendre dans mes bras, pour lui. Je m'en souviens, oui. À l'est. Je rentre pas dans son étreinte, mais sur les bras ouverts, je vais lui taper une main en fait pour quand même répondre à une certaine étreinte, mais je rentre pas dans ses bras. Quand il me tape la main, j'essaie de lui agripper le poignet pour le forcer vers moi et lui faire une prise d'étranglement. Ok. Vous me faites tous les deux un test de force brute. Alors... Force brute... Elle est où, la force brute? C'est mêlé. Alors, j'ai à droite. À droite, intimidation, endurance, non? Bon, attends, je le fais pour toi, voilà. Ah, force brute, je l'ai, c'est bon. Putain, mais... Fuck! Ah. Non, genre je l'ai fait à ta place. Bah, c'est toi qui passe. C'est ton jet qui est bon puisque t'as cliqué en même temps. Ok. Tu réussis à échapper à la prise. Tu repousses Charles de quelque part. Celui-ci est immobile. Charles. Oui. Est-ce que j'ai toujours mon petit flingue? Non. Bah, j'aurais pas eu... Non, je l'ai pas. Ah, dommage. Dans ce cas, je fais... Enfin, connaissant de toute façon les compétences d'Eska pour le combat, je fais signe aux immunisés autour de le choper. Eska, tu vois les immunisés qui d'un seul mouvement commencent à avancer droit sur toi. Tous. Je fonce sur Charles en fait avant que les autres arrivent, vu qu'on était dans un espace un peu aéré, je lui fonce dessus pour essayer de l'attaquer de nouveau au cou, à la gorge, à la tête, enfin un truc un peu létal. Donc il te voit arriver, vous me faites tous les deux un test d'attaque en mêlée, Schwartz en premier.
18. Charles, Oui. vas-y. Attaque en mêlée. Vas-y. Je le vois pas. On attaque en mêlée. Je vois agilité, arme de Il est guerre, à droite, arme lourde. à côté de négociation. J'ai- Tu veux que je le fasse? J'aurais voulu que tu le fasses, ouais. Oh! Narc. La lame d'Eska te traverse la gorge. Aïe. Tu t'effondres aux côtés de Dante, dans une gerbe de sang. Aux côtés de Lucius, du coup, plutôt. Et aux côtés de Lucius, aux côtés des deux corps. Et tu sens autour de toi les immunisés qui se jettent quand même sur Eska dans une haine pure. Eska, je vais t'accorder un seul test d'agilité pour essayer d'échapper à la masse qui t'entoure. Et il va te falloir un jet du feu de Dieu. Ok. Vas-y. Eh ben, c'est pas celui-là. Tu te fais ensevelir sous la masse. Et d'un seul coup, ils s'immobilisent, tous. Ils te saisissent, pour beaucoup, et t'entraînent vers un endroit que tu ne connais pas, qui n'est sans doute connu d'aucun humain, alors qu'ils se rassemblent pour quitter le campement, en laissant derrière eux les corps de Charles, de Dante et de Lucius, dans la boue d'un camp qu'ils ne sont que trop heureux de quitter. La guerre contre le Seigneur est inévitable désormais. Le Nouvel Éden a fait son choix. Sa dernière ligne de défense avant la vallée est tombée. La guerre civile arrive. Messieurs, dames, j'espère que cette soirée vous a plu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait 5 morts. Ouais, c'est allé vite, hein. J'invite les joueurs de... Allez, très Est-ce qu'il y a la killing spree, quoi? J'invite les joueurs de... Bah, attendez, je vais reswitch les joueurs. Voilà, je vous reswitch. Schwartz, je te déteste. Bonsoir les... Mais autant toi, j'avais dit à Enuino que j'aimerais bien te tuer, mais Narc, je pensais pas du tout. Encore en live. Narc a commencé, hein. Mais Bah, vous c'est êtes lui qui encore a en live, c'est commencé. normal. Mais Petit débrief de c'est bah. moi qui ai commencé. Est-ce que la soirée vous a Bah, plu, messieurs, dames? Oui, C'était trop ouais, terminé. oui, c'était cool. Ah. Bon. Bon alors, combien de morts? 5. Bon, Il y a eu 5 morts. Il y a eu du rab un peu. Comment ça, oh 5 la vache. Attends, il Tout y ça a eu... parce que Charles et moi-même sommes morts par Eska. Mais vous êtes putain. défoncés, les gars. Mais ouais, quoi, tu nous as 3 G2D, 2 morts, aucun Mais problème. Qu'est-ce qui se passe? hommes ghouls. Charles est mort aussi. Alors, attendez, c'est en plus c'est non. Alors pourquoi ils sont aussi faibles en termes de stats et encore faibles plus 10, c'est pas faible comme clair, stats. hein, Alors il faut savoir que Charles était fort physiquement mais ne savait pas se servir d'une arme avant, il savait pas mieux s'en servir après. Charles Oui, moi, n'était je- pas un combattant de corps à corps. Il est devenu un homme ghoul, il en a eu la force physique, mais en combat en mêlée, il n'avait pas de compétences. T'apprends pas instantanément à te servir d'une arme. Alors Et que mon Acier- personnage ne sait pas compter jusqu'à 5, Acier mais il était est un très fort en combat. Acier, je peux en parler maintenant que le RP est terminé, était un combattant de discrétion. Mais du coup, vu que les hommes ghouls c'est télépathie et tout le bordel, ils peuvent pas télécharger le kung fu dans le vite. C'est pas la matrice non plus, je crois. Voilà, ça fonctionne pas comme ça. Donc, Mais tu peux le mind tu control, peux mais avoir- tu peux surtout pas. que les gens, vous pouvez avoir le savoir, mais votre corps, il sait pas le faire, lui. Ah mais c'est une blague, mec. T'inquiète. Voilà. Non mais voilà, logiquement, Kung Fu voilà, point j'ai PDF. vu qu'on disait que c'était assez faible. Non, c'est surtout qu'Eska est un personnage fait pour le corps à corps, et aucun des deux personnages en face ne l'était. Surtout Stan a fait des mauvais jets. C'est encore Oui. pire. Voilà. Encore moi je l'étais un petit peu, tu vois. C'est pas celui qui est fait pour le CAC normalement. Par mais il est contre, quand même bien. le personnage dont je m'attendais pas à la mort, c'est Lucius. Ah moi non plus. Moi je t'avoue, non Moi non plus. plus. On était dans le requin, on a vu Lucius mourir, on s'est dit merde, le meilleur perso il est mort. Je voulais me rapprocher de toi pour au minimum te donner le mot ou faire un truc et puis voilà. Et ben, Je sais, Lucius, et t'inquiète, enfin Drailer, t'inquiète pas, c'était la mort dans l'âme que j'ai fait ce geste, mais alors, voilà, il y avait une raison.
Il y avait des On raisons. appelle ça des négociations musclées. Messieurs, dames, je vous informe d'une chose, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on rentre dans l'acte final de la campagne. Ouais. Il ne reste Let's go. que 5 à 6 épisodes, je pense, 7 au maximum, si je décide de faire durer l'histoire. Mais on arrive sur la fin et là, le Seigneur, il va y aller franchement. Là, il a été gentil jusque-là. C'est vrai que les 2-3 dernières sessions, ça peut être résumé par mais où est-ce qu'il a appris à négocier? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous les joueurs pour votre RP. Vous avez, je crois que dans toutes les sessions qu'on a fait, on est parti sur 10 épisodes selon les standards d'Edwino. Merde. Démasqué. Eh ouais. Est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Peut-être, on n'en sait rien. Ils ont besoin d'un nouvel émissaire, donc il y a de bonnes chances que ça se passe comme ça. Hein. Putain, nous on a nos problèmes de guerre civile, chez les hommes ghouls c'est pas mieux. Ouais, non, mais mais- c'est les hommes ghouls qui sont chez nous, donc bon. Ah, mais c'est les hommes ghouls de l'autre côté. Moi, s'il survit, moi je le défie en duel. Hein. Ou alors j'attends on que raconte ça. Attendez les gars, laissez Enwino clôturer. Non, non. Je vais clore le live en disant donc j'espère que ça vous a plu à vous les joueurs. Vous avez, je crois que dans les 2 saisons, on n'a jamais eu autant de joueurs pour une seule soirée. Vous étiez 11 ce soir, je crois, voire 12. Vous étiez 12. beaucoup. On est 6 maintenant. Enfin, X. Vous avez la moitié des joueurs de la soirée quasiment sont morts. C'est un Ouais. carnage, on n'a jamais vu ça. Ah, mais en fait, on sait pas, mais oui, non, en fait, il est RH, puis donc là, il a dégraissé, en fait. Il a dégraissé. C'est le plan social de J'avais l'entreprise. prévu 3 morts, pas 5. Ouais, ça va, j'avais compris que moi j'étais dans la liste dès le début. Ah, toi c'était vraiment l'exécution. Toi, il y avait eu aucun. Non, mais question d'habitude, hein. C'est à force de mourir, tu sens quand les autres ils veulent ta peau. tu vois. Donc voilà, je vais mettre fin au live. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Et puis moi, je vous dis rendez-vous dimanche soir pour un peu de Sea of Seas avec Septal et Hazard. Et on va en profiter pour bisuter Skyros en direct sur Sea of Seas. Il va prendre très cher. Ça va être très drôle. Et donc lundi prochain, je sais pas encore si je fais quelque chose. Mardi prochain, c'est Ténèbres d'Éden. Ça continue avec un gros épisode. Le premier de la fin, quoi. Enfin, le premier de l'acte final. Le début Et de la fin. le premier de la fin, et vendredi prochain, il y en aura un autre également. Donc, Il y a une dizaine d'épisodes encore devant au final. il y en a encore avec- 6 ou 7 normalement. Avec sa jurisprudence, Mais tu peux au moins en prendre 20, tu vois. C'est-à-dire soirée, les 2 gens. ou 3 pour Enwino et 10 en réalité quoi. 12 Exactement. en réalité, c'est Donc, moi je vous souhaite une bonne soirée avant que ça commence à mal tourner pour ma tronche. Et puis je vous dis à dimanche. Salut tout le monde. Bonne Ciao, soirée. ciao. ça. Salut tout le monde. Salut.